Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une préparation de base. C'est la concassée de tomates. Donc vous verrez, c'est récurrent avec moi, ça intervient souvent dans les recettes, dans les préparations. Donc là j'ai pris 1,4 kg de tomates. Vous pouvez prendre 2 kg, 3 kg ou juste 500 grammes. Mais tant qu'à faire, vu qu'ensuite ça partira au four, vaut mieux faire une belle quantité. Et s'il faut, vous le faites qu'une fois, vous le mettez au congélateur, ça tient très bien. Donc une tomate, avant tout, on enlève le pédoncule. Donc vous savez, c'est cette petite pointe là qui est très ferme, c'est presque un morceau de bois. Donc il faut bien creuser en profondeur. Et ensuite une petite incision de l'autre côté. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Pendant ce temps, il y a de l'eau que j'ai mise à chauffer pour qu'elle bout. En fin de compte, les tomates, là, j'enlève le cœur, je fais mon incision. On les plonge environ 20 secondes dans une eau bouillante. Et on les plonge aussitôt dans l'eau froide. Ce qui va permettre de retirer la peau de la tomate. Et ensuite, on les coupera en deux pour les vider. Enlever tous ces pépins et le jus. Ensuite, lorsque cette action sera finie, nous taillerons les tomates en dés. Nous les placerons dans un plat en fer, au four, avec quelques gousses d'ail hachées, un peu de vinaigre balsamique, et on met ça au four à 170 degrés pendant environ 1 heure et demie. Et voici, on part à l'atelier cuisson. Voilà, l'eau est chaude. Donc toujours le même principe, on ne jette rien dans l'eau, sinon on éclabousse, on peut se brûler. Allez, c'est parti. 2, 4, 6, 5. Allez, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je compte vite, non? 17, 17, chiffre magique. Alors, vous vérifiez, ouais, c'est bon, la peau s'enlève. C'est ça le révélateur. Bon, je vous laisse compter. C'est parfait. Après, vous inquiétez pas, hein, si vous êtes à 30 secondes, c'est pas grave. Hein. De toute façon, vu qu'après, la tomate, elle va partir presque en purée, c'est pas un souci. Hop, coupe le feu. Et voici. Et on part sur le bio. Alors, les tomates sortent de l'eau. On les épluche. Voilà, les tomates sont épluchées, nous allons passer à la taille. Donc, on les prend dans ce sens. Et voici. Ensuite, donc vous voyez, tout le cœur de la tomate, il faut le retirer. Plein de pépins, plein de jus. Parce qu'en fin de compte, ensuite nous allons le passer au four. Et le principe de le passer au four, c'est pour éliminer toute l'humidité. Pour avoir vraiment un concentré de tomate quasiment. Voilà. Donc 3 trous, 3 doigts. Et l'action se fait.
Voilà, les tomates sont vidées. Maintenant, nous allons passer au taillage. Donc là, pas de pitié, vous les écrasez. Et ensuite, taillez en dés. Voilà. Vous regardez bien vos doigts, hein, parce que quand le couteau y passe, ça peut être dangereux. On débarrasse dans un plat en fer. Voilà, les tomates, on va les marier avec un peu d'ail. Donc là, vous le hachez grossièrement. Vous pouvez également utiliser un presse-ail, hein, ça après, peu importe la taille. Ou un hachoir. Voilà, les tomates sont taillées, l'ail également. Nous assaisonnons. Sel fin. Faut être généreux en sel parce que la tomate étant acide, faut en mettre. Ensuite, moulin à poivre. Façon après cuisson, toujours regoûter pour rectifier l'assaisonnement. Et ensuite, une crème de vinaigre balsamique. Donc ça, c'est très sirupeux. Ça apporte de la saveur, du sucre aussi. La tomate étant acide, ça compense. Et bien, on mélange un peu. Rasade d'huile d'olive. De toute façon, dans les vidéos, c'est le mot récurrent. Rasade d'huile d'olive. Il y en a de partout. Sauf quand je cuisine à l'asiatique. Voilà. Et bébé, on est bon. Ça part au four, 170 degrés, pendant peut-être 1 heure, et puis peut-être plus, on verra. La cuisine, c'est ça le principe. Vous regardez, vous goûtez, et vous remettez au four. Les temps de cuisson, c'est pas le plus important. Il faut goûter. Allez, on part au four. Allez, on va voir si la concassée de tomate est prête. Ouh, mais ça m'a l'air pas mal, ça. Ça m'a l'air pas mal. Et ben voilà, c'est cuit. Alors après, selon la préparation que vous voulez faire, c'est suffisant, ou vous pouvez laisser dessécher encore. Donc parfois j'éteins le four et je laisse la concassée dedans. Et comme ça, ça continue de cuire tout doucement et ça sèche. Et on enlève tout ce liquide qui peut rester. Voilà, c'est prêt. Et donc ça, c'est ma base pour de nombreuses recettes. Voilà, bonne journée à vous.